bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces jolis petits poissons. Donc, toujours avec notre pelote aquarelle, donc toujours les mêmes couleurs que pour mes autres petits personnages. Cette fois-ci, la couleur principale sera le bleu turquoise. Ça fait une très jolie couleur pour les poissons, je trouve. J'ai utilisé également du gris, du rose clair et du noir pour les yeux. Un tout petit peu de ouate pour l'intérieur de mon poisson, mais vraiment pas beaucoup pour qu'il puisse rester plat. Donc pour les pelotes, tout est en description. Je vous mets le lien pour la boutique Loupation où moi je me fournis en pelote aquarelle. Vous aurez besoin d'une aiguille pour les coutures. J'ai crocheté avec un crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin également d'une paire de ciseaux et c'est tout. Sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Pour commencer notre petit poisson, on va faire un cercle magique. Donc moi, j'utilise mon fil de couleur bleu turquoise. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 21 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mon rang, donc j'ai mis 24 mailles. Maintenant, je vais commencer une maille serrée. Je ne vais pas la finir, je vais prendre mon fil de couleur gris. Et je vais finir ma maille avec mon fil gris. Je vais faire un nœud. Et maintenant, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées avec mon fil gris pendant un tour. Donc, 24 mailles serrées en gris. J'ai terminé mon tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 27 mailles. J'ai terminé mon rang, je vais faire 2 mailles serrées pour terminer. Donc le tour était terminé, mais je fais 2 mailles serrées en plus pour décaler mon marqueur et pouvoir fermer ici pour pas qu'il n'y ait qu'un tour de gris, mais bien 2. Maintenant, je vais reprendre mon rang à cet endroit-là. Je vais commencer avec mon gris. Et je vais finir avec mon fil de couleur bleue. Et ces 27 mailles, je les ferai en mailles serrées avec mon fil bleu. Le rang d'après, donc sur un seul rang. Le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 30 mailles, donc toujours avec mon fil bleu. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai bien mes 30 mailles. Maintenant, donc comme tout à l'heure, je vais décaler mon début de rang. Je vais faire 2 mailles serrées en plus.
Et donc la dernière, je vais la finir avec mon fil de couleur gris. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour avec mon fil de couleur gris. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça sur tout le rang. J'obtiendrai donc 33 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang. J'ai mes 33 mailles. Je vais faire comme les fois d'avant, décaler mon début de rang par 2 mailles. Et la dernière, j'ai oublié, je vais changer de couleur une dernière fois. Donc je finis avec mon fil bleu. Hop. Et ces 33 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées avec mon fil bleu sur 2 rangs. Donc 2 fois 33 mailles serrées avec mon fil bleu. J'ai terminé. Au total, j'ai fait 3 tours au lieu de 2. Donc voilà, 3 tours de mailles serrées. Je décale de nouveau mon rang par 2 mailles serrées. Je fais une maille coulée, je garde un peu de fil pour la couture et je coupe. J'ai terminé tous mes rangs. J'ai fait mon nœud. Maintenant, on va venir coudre les deux parties ensemble. Pour ce faire, on va d'abord mettre un petit peu de ouate, donc pas beaucoup parce qu'on veut le garder quand même plat. Et on va venir chercher une aiguille. Et maintenant, on va replier comme il faut. Donc on va essayer de ne pas mettre de ouate dans notre couture, donc on pousse bien. Et là, je vais prendre la maille ici avec la maille d'en face. Et je vais coudre comme ça sur tout le rang. Jusqu'à arriver au bout. Maintenant, donc, on va faire la petite nageoire à l'arrière ici. Pour ce faire, on va monter, on va faire un nœud sur notre crochet et on va monter des mailles en l'air. Au total, je vais en monter 5. 2, 3, 4 et 5. Je saute la dernière. Dans la prochaine, je viens faire des mailles serrées. Donc, 4 mailles serrées. 3 et 4. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et là, je vais venir travailler seulement sur le brin avant ici. Et je vais faire 4 mailles serrées. Donc ici, on a la maille. Nous, on va prendre que le brin de derrière. 2. 3. Et 4. Et de nouveau, on va refaire la même chose. Donc, une maille en l'air, je vais tourner mon travail et refaire 4 mailles serrées seulement sur le brin arrière. Une fois que c'est fait, on fera une maille en l'air, on gardera du fil pour la couture et on coupera. J'ai terminé et maintenant avec mon aiguille, je vais venir le passer comme un accordéon. Un coup au-dessus, un coup en dessous. Ensuite, je vais bien serrer et ça va nous donner un petit triangle qu'on va venir coudre au bout ici. Donc tout simplement en aller-retour, je me mets bien au milieu de mon poisson. Hop. Et je vais faire des allers-retours comme ceci. Je vais vous montrer comment réaliser les petites branches ici et ensuite les nageoires. Donc pour les petites branches, je viens faire un nœud sur mon crochet et je monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je saute la dernière maille en l'air que je viens de faire et je viens faire 3 mailles coulées.
2 et 3. Une maille en l'air, je garde un petit peu de fil pour la couture et je coupe. Et maintenant, il faudra en faire un deuxième. Petite nageoire, donc on vient refaire un nœud sur notre crochet. On refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je saute la dernière des mailles en l'air que je viens de faire et on refait 3 mailles coulées. Et 3. Une maille en l'air, je tourne mon travail et là, vous voyez, vous avez vos mailles coulées. Donc, ici, vous voyez, ça fait un petit V. Vous venez prendre seulement le brin arrière. Et vous refaites 3 mailles coulées, donc seulement sur le brin arrière de votre maille coulée du rang précédent. Une maille en l'air, je recommence. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je garde de la couture, du fil pour la couture et je coupe. Et pareil, on vient en faire une deuxième. Maintenant, je vais vous montrer la couture, donc pour la petite partie en haut et la petite nageoire. Donc tout simplement, je viens me mettre au bord. Et là, je vais le coudre comme ceci. Donc ici, je vais piquer sur le bord. Et là, je vais passer dans la maille d'à côté. Et là, je vais prendre l'autre bord. Je repique pour ressortir. Je serre bien et je vais faire un nœud avec mon autre fil. Et ensuite, j'aurai plus qu'à cacher mes fils. Maintenant, pour la nageoire, donc ici, je suis venue coudre celle-ci. Donc, vous voyez, on se met un peu en bas. Donc, on décide du haut et du bas. J'aurais pu le faire ici. Il n'y a pas trop d'importance pour le moment. Je me mets sur la ligne bleue. Je déborde légèrement sur la ligne grise. Là, je viens prendre le bout ici. Je re-rentre où je suis sortie. Je reviens à l'autre bout. Je serre bien pour venir serrer ma nageoire et qu'elle soit plus serrée ici et plus évasée ici. Je passe dans un brin ou une maille. Hop. Et je replante où je suis sortie. Je reviens de l'autre côté. Et je vais venir faire un nœud avec mon autre fil. Et j'aurai plus qu'à cacher mon fil. Il faudra essayer de faire la couture, vous voyez, parallèle, que les deux nageoires soient l'une en face de l'autre. Alors maintenant, pour terminer notre travail, je vais vous montrer comment réaliser l'œil. Donc comme pour mes autres petits personnages pour mon mobile, je leur fais les yeux fermés, comme si ils dormaient. Donc voilà. Donc je passe 2 rangs et je descends d'une maille. Je remonte d'une maille et je dépasse 2 rangs. Maintenant, je vais venir de l'autre côté, donc en essayant d'être parallèle. Et je vais faire exactement la même chose. Je ressors ici.
et je viens faire un nœud avec mon fil de départ. Comme ceci, ça m'évite d'avoir beaucoup de nœuds partout. Et lorsque je vais rentrer mon fil, vous allez voir le petit nœud ici. Hop, je rentre donc dans le trou où j'ai fait ma première passe. Et lorsque je vais serrer, hop, mon nœud va rentrer à l'intérieur et il ne se verra plus du tout. Voilà. C'est terminé pour ce tutoriel des petits poissons. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochains personnages du mobile. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et également d'aller faire un petit tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où on va mettre plein de petites photos de ces poissons, de notre tortue, de notre méduse et du mobile en entier. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.